chers amis téléspectateurs de IF Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dof de la mode, Douja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour Douja. Tu vas bien? Très bien et toi? Ça va, tranquille, on monte relax, fatigué, mais ça va. Ouais, ça se voit. Mais bon, ça va aller. Oui, bien sûr que ça va aller. J'aime bien ton par-dessus que tu arbores là. Merci, mais c'est pas la peine de dire c'est de qui, bah tu le sais. En même temps, tu vas à faire ta mauvaise langue, donc c'est pas la peine de le dire quoi. Oui, c'est dans Paris. Oui, t'as pas envie de lui faire un big up? T'as pas envie de lui faire un big up en bas? Big up à Dama Paris. Ah voilà Oui, quoi. et Tu vois? maintenant tu vas répondre. Non, en tout cas pour aujourd'hui, je vais pas te prendre la tête. Bon, parce que début tu passes, ça change pas là, donc ça sert à rien de continuer à parler. Ça change pas, c'est vrai. Non, ça va changer, t'inquiète, elle a reçu le message. Ah oui. Ça va changer, j'ai confiance. Espérons alors. Espérons. Alors cette fois-ci, tu nous amènes où, Brian? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles en Californie, où s'est tenue l'édition 2025 des N2ACP Awards et tout. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Et j'espère qu'on va se régaler. J'espère aussi, hein, t'as intérêt en plus. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, les NA2CP Image Awards sont des récompenses de cinéma, télévision, musique et de littérature américaine remises par la National Association for the Advancement of Colored People qui honore chaque année depuis 1967 les meilleurs films, musiques, livres et émissions télévisées de la communauté afro-américaine. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Gabrielle Union en Monique l'huilier. En tout cas, j'adore sa robe, j'adore. Je sais pas si c'est de la broderie, je sais pas ce que c'est. En tout cas, j'adore comment c'est fait. On dirait qu'elle a porté un tableau, carrément, un tableau. Ouais. C'est magnifique. Et tu as bien dit de faire référence au tableau parce que les détails de la robe ont été inspirés par les détails de l'immeuble Chrysler et de l'Empire State Building et tout, selon la marque. Donc voilà, d'où les motifs géométriques. Et puis voilà, on retrouve aussi plus de 1000 perles en rocaille qui ont été ornées sur la robe et tout. Donc ça a été un travail minutieux, précis et bien agencé et tout. Franchement, j'adore déjà l'effort, j'adore l'inspiration derrière le look et aussi la créativité. Oui. Et j'ai remarqué que, on va dire, l'architecture et la mode vont de pair. Parce que il y a la plupart des architectes qui ont fini par devenir designers, en l'occurrence, à l'instar de Virgil Abloh, l'ancien directeur artistique de Louis Vuitton et tout. C'est pas très évident quand même quand tu parles architecture, tu parles mode, on dirait deux mondes superposés qui finissent quand même par s'embrasser. Oui, magnifique. Oui. C'est magnifique, c'est top. Et sinon, je vais pas, franchement, tu me connais, je vais pas m'en tenir à sa robe. Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est quoi ça? Ouais, c'est vrai qu'elle a un Messi. Elle a un Messi et tout. Oh, mais je sais pas, moi, c'est quoi le problème? En tout cas, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, certaines personnes disent qu'enfin, elle accepte son âge, d'autres disent qu'elle s'est fait opérer. En tout cas, quoi que cela puisse être, ça ne lui va pas du tout. Ouais. Si elle s'est fait opérer, les gens se font opérer pour rajeunir, mais pas pour vieillir quand même. Exactement. En même temps, on espère que ce n'est pas un problème de santé. Hein. Ah oui, donc, il y a ça aussi. Il y a aussi ça. Souvent, les gens ont tendance à prendre à bras le corps. Exactement. En tout cas, on espère. Hein, certaines situations, or qu'ils ne savent pas ce que ces personnes-là endurent en dessous. Réellement, et après, il y a certaines personnalités publiques qui font le choix de ne pas, tu vois, exposer leurs problèmes personnels sur le devant de la scène. Donc, quoi qu'il puisse arriver, on espère retrouver notre chère Gabrielle Union comme on l'aimait, comme on l'adorait. Hein. Et sinon, elle a gardé toujours ce goût vestimentaire. Exactement. Ouais. Elle ne déroge pas à la règle. Exactement. En tout cas, elle est super bien habillée. Tout va. Hein. La coiffure, elle est toujours aussi simple quand on parle de mise en beauté. Voilà. Elle respecte les choses. Ouais. Franchement, moi, j'adore son look. C'est à la fois chic et puis en même temps raffiné. Et sinon, je lui donne une note de combien? Je vais partir sur un 8. Ah, moi, je donne un 9. J'ai adoré la robe. Okay. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Kendraji en Béombi. Je ne sais pas si c'est Béombi, Brian. C'est toi qui l'as amené ici, ce prénom. C'est le nom de la marque? On s'arrête à Kéonyubi. En tout cas, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Ouais, elle est magnifique.
Oui, elle a opté pour un look maximaliste, assez audacieux et tout, qu'elle arbore à la perfection et tout. Cet imprimé pied de poule blanc-noir qui va ravir. Et j'adore la structuration de la tenue, les détails et tout. Notamment ces découpes au niveau de la hanche, la robe sirène. Et aussi ce béret là qui vient donner ce côté avant-gardiste au look et tout. J'adore l'exécution et l'agencement aussi de la tenue ainsi que des accessoires et tout. Et ça lui va ravir malgré que voilà, elle est assez voilà. Elle a des formes généreuses, on va dire. Elle a compris, au moins elle a apporté quelque chose qui lui va et ça c'est exactement, voilà, exactement. Et c'est top franchement. C'est vrai qu'elle est bien. Elle a des formes assez généreuses, on va dire. Exactement. Et franchement, ça n'empêche pas de porter des trucs avec des découpes, surtout au niveau des formes, au niveau de la poitrine. Et c'est magnifique, ça lui va super bien. La robe est top, la traîne. Surtout ce mélange de couleurs noir et blanc, franchement. Et c'est imprimé, en fait. C'est rare, même. Je pense que même c'est la première fois que je vois ce genre d'imprimé sur le tapis rouge. Oui, c'est assez rare quand même, j'avoue. C'est très, très rare. Hein. Et je pense que les découpes au niveau de la hanche ont apporté ce côté assez sexy au look. Et ça, on va dire, ça, le terme m'échappe, mais ça, on va dire, apaiser un peu le truc. Sinon, pas, ça aurait été limite too much, parce qu'après aussi, il y a trop de détails, tu vois, au niveau du look et tout, mais je pense que les découpes ont apporté cet équilibre, voilà, au look et tout, et a apporté aussi ce côté sexy qui vient, voilà. Elle est magnifique en tout cas. Ouais. Et tu lui donnes une note de combien? Je vais partir sur un 8,50. Ah, moi je donne un 8. Yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Cynthia Erivo en Dolce Gabbana. Et là, elle s'amuse, j'ai envie de dire qu'elle s'amuse. Cynthia nous montre maintenant qu'elle... franchement, qu'elle est devenue une grande fashionista, qu'elle s'y connaît maintenant, elle change de look comme elle veut. Et là, franchement, je trouve que ça lui va, ça fait bad girl, ça fait chic, ça fait classe et elle arbore super bien. En même temps, ça va bien, c'est la coiffure d'habitude, habituelle. Ça, franchement, c'est top, ça va trop bien avec ça. Ouais, moi je pense qu'à force aussi de côtoyer le milieu, d'être sous les feux des projecteurs et d'avoir mille et une occasions de mettre en évidence, en exergue encore son jeu de style, je pense que à un moment, voilà, on prend du plaisir et est en train de briller, hein. Exactement, on prend du plaisir à s'essayer à autre chose et tout. Et elle a prouvé à travers ce look, en troquant ces robes traditionnelles qu'elle a l'habitude de nous arborer sur le tapis rouge pour ce magnifique ensemble tailleur qui lui va d'ailleurs ravir. Et je tiens à faire un clin d'œil, un big up à la marque Dolce Gabbana pour cette merveille, franchement. Et il y a les détails qui ont apporté une certaine, on va dire, hauteur à sa taille, notamment la veste croisée et puis le pantalon palazzo là. Ça lui donne l'impression d'avoir l'air assez grand des torques de base et fait plus petit que ça et tout. Que d'habitude. Exactement. Mais franchement, je pense qu'elle arbore à la perfection elle et tout. Elle arbore super bien. Oui, son allure, on dirait, voilà, une working girl et tout. Et puis voilà, quoi. C'est magnifique. Et tu lui donnes une note de combien, Brian? Un 7,50. Après, j'aurais aimé qu'elle puisse opter, tu vois, pour un chapeau large. Bon, ça allait donner quelque chose. Ah ouais, ça allait vraiment tuer le truc. Bad girl. Voilà, bad girl carrément. Mais bon. T'as raison. Bon, moi, je vais m'en tenir à un 7. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Madi Saint-Riane en mode transparence, voilà, qui apparemment est toujours tendance. En tout cas, elle arbore super bien. On dirait tout simplement une déesse de l'eau qui sort, je sais pas moi, juste avec en chemise de nuit, ce que tu veux, mouillée, je sais pas, magnifiquement belle. J'adore. La tenue qu'il faut pour le corps qu'il faut. Ouais. Comme tu l'as dit, le look transparent est très tendance, ou encore autrement appelé sleepwear. Voilà. Donc, c'est une tenue de base qui est censée être arborée dans la chambre, qui a été revisitée et remis au goût du jour. C'est assez sexy, en tout cas. Fallait s'y attendre, hein, du moment qu'on a revisité les pyjamas. Exactement. Non, donc c'est une très belle création, c'était bien exécuté, bien réalisé et tout. Et elle aussi, elle porte
à la perfection. Ah, franchement, la hein. tenue. Elle met en valeur la Si, tenue, si. hein. Grave. Si. Le mannequin qu'il faut. Hein. Exactement. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus Rien, à dire. rien par à rapport dire, ce rien à dire. Ça parle d'elle-même. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? 8. Ah, moi, je donne un 9. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Chloé Bailey en Gaurav Gupta. Franchement, elle ne me surprend pas. Franchement, Chloé, en fait, ce genre de tenue te facilite la tâche. En même temps, c'est difficile parce que tu ne sais même pas quoi dire. Tu perds les mots tellement qu'elle est super bien habillée. C'est quoi encore cette inspiration? Elle est magnifiquement ou divinement belle. Aïe, 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 cette robe. Ouais. On me fait ça, je porte ça pour la Fashion Week prochaine. En même temps, c'est la marque de fabrique ou encore le signe signature de la marque. Donc, ils excellent dans ce genre de réalisation et tout. Donc, dès que tu vois, tu sais que voilà, c'est Gaurav Gupta. Il y a de quoi. Après, c'est une très belle création. Elle aussi, elle arbore à ravir et tout. J'adore les détails, notamment ce décolleté en V et les détails au niveau de l'épaule qui dépassent et tout. Franchement, je pense que c'est l'élément qui fait carrément la différence. Qui fait d'elle une reine, quoi. Exactement. Et puis, elle s'est pas pris la tête côté accessoires ni de bijoux et tout. Limite, elle a opté pour la sobriété parce que la robe en elle-même a totalement fait le taf, on va dire. Donc, sa coiffure, comme d'habitude, simple. Elle est toute belle là, Chloé. Ah, ça se voit que tu as été hypnotisé par le look. Franchement, la tenue, elle, franchement, elle ne m'étonne pas. Hein. Franchement, elle s'y connaît. Elle le fait tout le temps. Elle réussit super bien, franchement. Bravo à elle. Hein, et bravo à Gaurav Gupta aussi. Hein. On va dire que c'est un bon combo. Exactement. Une très belle collaboration. Exactement. Et tu lui donnes une note de combien? Sans doute un 10. Ah ouais, ça c'est sûr, je te rejoins direct, un 10 aussi, hein. C'est top. Et c'était tout pour les looks du jour, donc nous passons directement sans transition si tu veux bien, hein, au top et flop. Donc voilà, pour moi, vous l'avez sans doute deviné, donc c'est le meilleur look du jour, c'est mon coup de cœur du jour, on va dire, donc mon top du jour. Je vais essayer de faire simple et sinon, franchement, je n'ai pas de bof aujourd'hui, ni de flop, voilà. Et toi, Brian? Je te rejoins, je pense que c'est assez clair et tout, notamment à travers la manière dont on a non seulement décortiqué les looks et on les a notés et tout. Donc, moi, de même, je te rejoins, j'ai pas de flop ni de boss. J'ai qu'un top de chez Top, le dernier look de Chloé Bailey. Après, le reste aussi sont des tops. Hein. Franchement, ce sont des looks acceptables et tout. Et puis, on va dire merci pour les travaux. Yes, exactement. Et donc, c'est tout pour les tops et flops. Et l'émission touche à sa fin. Hein. Ouais. C'est top. On n'a pas de Congo ça. On ne veut pas de Congo ça aujourd'hui. C'est bon. Bien sûr, il y a le Ramadan qui approche à la grande non. Es-tu prête pour ça? Moi, je suis toujours prête. Mais c'est tout le temps. C'est comme si je gêne tous les jours. Ah ouais, j'imagine. Déjà, je ne suis pas une très grande gourmande. En temps normal, je mange très tard le soir. Une fois en passant. Voilà, ok. Et aurais-tu des conseils ou bien des astuces à donner pour voilà, ceux qui vont commencer à jeûner d'ici une semaine et tout, pour le Ramadan? C'est une obligation. C'est une obligation. Si vous êtes musulmane, ça te va? Ah, mais c'est ça le truc. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. D'accord. C'est la religion. C'est quelque chose que tu dois faire. Si tu peux le faire, si tu crois et que tu as envie de le faire, fais-le. Si tu n'as pas envie de le faire aussi, casse pas les autres. Vas-y, mange doucement, en solo, cache-toi. Mais après aussi, j'ai entendu dire qu'il y a aussi une possibilité de rattraper. Si pendant la période du Ramadan, que tu n'es pas en mesure de jeûner et tout, après, tu peux t'organiser tout au long de l'année. Ouais, par rapport aux femmes, tu veux dire. Aux femmes, même aux hommes, peut-être. Pour les femmes, pour les menstrues, oui, c'est clair. Ou les hommes qui sont peut-être souffrant pendant cette période. Je sais pas si c'est comme ça pour votre religion aussi ou pas. Bon, il n'y a pas de ça, vous pouvez jeûner tout le temps. Oui, bon, les femmes aussi peuvent tout le temps. Oui, bon, après, moi, je suis chrétien baptiste et tout. Non, on n'a pas de période fixe pour jeûner, en fait. C'est cool, quoi. Oui. Et on a différents types de jeûnes. On a des jeûnes, par exemple, Daniel qui dure une semaine. On a des jeûnes Esther qui durent 3 jours. Et il y a aussi, voilà. Et en temps normal, il faut jeûner combien de jours pendant l'année chez vous? Autant de fois que tu peux. Ah, et donc, tu peux jeûner 2 fois, quoi, dans l'année, c'est top.
Mais c'est trop cool. Pourquoi c'est pas cool comme ça pour nous? En tout cas, voilà, pour nous, pour les femmes, les menstrues, voilà, en temps normal, tu jeûnes pas et après, tu te débrouilles pour les rattraper. Les 50% ne rattrapent jamais. Voilà, gens comme moi, coucou, j'ai pas de... Et j'ai jamais demandé à Dieu de me faire un crédit. Hein. On s'est jamais dit ça, je lui ai jamais demandé de me mettre dans cette liste. Donc, les fois où tu as raté, tu n'as jamais rattrapé, c'est ça? Ah, pour dire la vérité, franchement. Oui. Ah, c'est très rare. Peut-être maintenant que j'ai commencé à grandir. On va dire grandir. Non, avant, non, plus jeune. Non, mais ça, c'est pas que moi. Beaucoup sont passés par là. Il y avait que nos moments qui rattrapaient. Maintenant, tu commences à te rendre compte des choses. Tu commences à apprendre. Oui. Tu deviens plus responsable. Voilà, exactement. Ouais, c'est pas parce que si jamais tu rattrapes pas, que vas-tu dire à ton petit? Si. Donc, voilà. Des fois, même si tu ne rattrapes pas, tu fais semblant de rattraper. Si jamais lui, il rattrape pas, tu pourras lui rattraper. C'est pas sérieux. Non, c'est des bêtises. Hein. On va jeûner, on jeûne. Voilà. Je pense que maintenant, tout le monde, même pour ceux qui vont au boulot, ceux qui sont dans les services, les sociétés, en général, tu ne manges pas bien. Soit tu manges que le soir. Donc, on jeûne pratiquement tous tout le temps, toute la journée. Donc, ça va être facile. On fonce. Mais après, je me demande si c'est pas fatigant de... Brian, tu as envie de me fatiguer ou quoi, toi? C'est quoi ton problème? On va pas tirer. Écoute, on va pas parler de Ramadan ici. C'est notre Congo, ça du jour. Laisse-moi... En fait, j'aimerais... En fait, il y a des trucs qui me tiennent à cœur et j'aimerais vraiment savoir. Donc, je te pose la dernière question et puis on y va. Mais c'est pas fatigant. Vous trouvez pas que c'est fatigant de se réveiller 4 heures pour manger avant de commencer le jeûne? Et c'est pas tout le monde. Okay. Moi, j'arrive même pas à manger. Avant, je mangeais pas, sauf que par rapport à la religion, il paraît que c'est pas bien, qu'il faut manger ou au moins boire de l'eau. Moi, en temps normal, je ne pouvais même pas boire de l'eau, je mange pas. Jusqu'à présent, je mange pas. Par contre, je peux boire du chaud, genre du thé, n'importe quoi, manger 1 à 3 dates, et puis voilà. Ça se voit que tu n'as même pas envie que le Ramadan arrive et tout. Mais bon, Yako. Non, j'ai pas envie que ça arrive, mais je jeûne. Nul ne peut échapper à son destin. Oui, okay. Pourtant, je veux faire comme beaucoup, hein. Ne pas jeûner, tout simplement. Et écoute, Dieu là, tu sais, Dieu là, il calcule le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur qui calcule. C'est le cœur qui le voit. Après tout ça, on va négocier à côté. En tout cas, c'est toi qui as raison. Ah, franchement, pas difficile, hein, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu m'as assez embêté, assez fatigué? Oui, pour une fois. Pas d'autres questions par rapport Non, c'est bon. Je garde le reste pour plus tard. Ok, d'accord. Peut-être pendant le mois du Ramadan, je serai inspiré. Je vais te poser des questions concernant ça. Voilà, le Ramadan, c'est parce que tu vas m'en fatiguer. On va voir, t'inquiète pas. On va voir. Et c'était top pour toi aujourd'hui, non? Ouais, je me suis bien amusé. Tu t'es bien payé ma tête? Oui, surtout. Cool, c'est top. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.